Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire ce beau grand cabas. Je vous montre un petit peu l'autre côté. Il est vraiment très pratique, on peut mettre plein de choses dedans. Donc vous avez une fermeture passe-poilée sur le devant, deux belles anses, une autre fermeture ici pour fermer votre sac. À l'intérieur il y a deux poches plaquées. Voilà, j'espère que ça vous tente. Allez, à vos machines. Le patron de ce sac est très facile. Vous allez prendre deux feuilles de A3 et vous allez les scotcher. C'est-à-dire que vous allez avoir 59,5 cm en largeur et vous allez avoir 42 cm en hauteur. Ensuite, vous allez découper dans les quatre coins un carré de 9 cm et demi. Ensuite, la seule chose qui reste à faire, c'est que en haut, ici, vous allez découper une bande tout le long de 1 cm. Et voilà, votre patron est fini. En utilisant ce patron, vous allez découper deux morceaux de tissu extérieur, deux morceaux pour la doublure. Ensuite, soit vous découpez du thermocollant et vous le collez à la doublure, soit comme ici, j'ai utilisé de la ouate et je vais la coudre au dos de ma doublure. Nous allons maintenant faire les anses. Il vous faut un morceau de tissu de 12 cm de large sur 50 cm de long. Nous allons faire une anse aux extrémités cousues. Mais pour le moment, vous allez donc pliez votre bande en deux, marquez le milieu, donnez un coup de fer, ouvrez la bande, pliez encore en deux pour que les deux bords bruts rejoignent le centre, pliez encore en deux et donnez un coup de fer pour bien aplatir. Les extrémités cousues, cela veut dire que en fait l'extrémité sera visible et sera cousue sur le tissu extérieur, donc il faut qu'elle soit bien finie. À partir de ce stade ici, vous allez ouvrir et plier votre bande à l'envers, de sorte que les bords bruts soient vers l'extérieur. Ensuite, vous allez coudre ici. Faites la même chose, évidemment, de l'autre côté. Une fois que vous avez fini, ça ressemble à ça, vous allez couper les coins et vous allez retourner votre travail, la anse comme ceci, et ça doit ressembler à ça. Vous allez ensuite surpiquer de chaque côté, longueur de pointe 4,5, et vous faites la deuxième anse de cette manière aussi. Pliez votre tissu extérieur, faites une petite encoche pour marquer le milieu. Mesurez 5 cm de chaque côté et placez la anse. Ensuite, vous allez faire descendre la anse de 11 cm et demi. Et en bas, vous allez coudre un petit carré. Faites des diagonales si vous avez envie pour bien maintenir la anse en place. Et faites ça, évidemment, sur les trois autres extrémités. Sur un des côtés du sac, nous allons monter une poche invisible avec fermeture à glissière. Donc, pour cela, il vous faut deux rectangles de 30 cm de large sur 16 cm de haut. C'est-à-dire que de chaque côté jusqu'au bord, il vous restera en gros 15 cm. Vous allez placer donc votre morceau de tissu sur le côté du sac, endroit contre endroit, et vous allez donc le placer, en ce qui concerne la hauteur, vous allez le placer à 13 cm du haut, ici. Ensuite, vous allez dessiner un rectangle étiré. Ce rectangle étiré sera à peu près 3 cm du haut de la poche et de chaque côté 6 cm ici
et là. Alors, ma fermeture à glissière mesure 24 cm. Ce que vous devez faire, vous devez enlever en gros 3 cm de chaque côté. Donc, voici exactement la taille de mon rectangle étiré. Alors, d'habitude, on vous dit de le faire de 1 cm. Moi, je préfère le faire de 1,5 cm. Vous allez piquer le rectangle à la machine à coudre. Ensuite, vous allez inciser avec le découvite et ensuite utiliser une paire de ciseaux qui coupe très très bien. Vous allez suivre la ligne qui est centrale et ensuite vous allez inciser cette forme en Y qu'il y a de chaque côté. Faites très attention au coin. Vous allez ramasser le tissu de la poche, postez-le à travers la fente, aplatissez avec le fer en essayant de faire évidemment des angles bien droits. Vous voyez, ça c'est la vue de l'envers. Ça fait beaucoup plus propre une fois que c'est repassé. Mettez quelques petites épingles pour maintenir tout ça en place et retournez sur l'endroit. Placez la fermeture à glissière dessous et je vous conseille de faufiler tout autour avant de piquer pour bien maintenir la fermeture en place. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fini. Retournez le travail et placez un autre morceau de tissu, c'est-à-dire la deuxième partie de la poche, sur ce que vous venez de coudre. Vous allez épingler comme ceci tout autour et vous allez coudre les deux parties de la poche. Alors faites attention évidemment, en assemblant ces deux parties, vous devez les coudre comme ceci tout autour en faisant bien attention à ne pas coudre le tissu extérieur. Voici donc une poche invisible bien pratique. Si le cœur vous en dit, faites-en une autre de l'autre côté du sac. En ce qui concerne la doublure, j'ai simplement cousu une poche plaquée et j'ai mis un petit billet en haut pour bien définir la poche. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur les deux côtés à l'intérieur. Nous allons commencer à assembler le sac et pour cela nous allons coudre la fermeture éclair. Donc ceci est le devant du sac. Vous allez prendre la fermeture éclair qui doit faire au minimum 41 cm. Vous allez la mettre à l'envers, endroit contre endroit. Et ensuite, vous allez venir poser une partie de la doublure dessus. Alignez tous les bords. Faites bien attention qu'ici, vous avez le plus petit des côtés. Vous allez épingler. Et vous allez utiliser votre pied spécial fermeture à glissière et vous allez coudre tout le long. Une fois la couture ici faite, vous allez ouvrir, lever par la fermeture, tourner la moitié du sac comme ceci. Vous allez prendre l'autre moitié. Vous allez poser endroit contre endroit, faites correspondre les côtés, alignez les bords, prenez la deuxième partie de la doublure qui est donc ici et vous allez la placer comme ceci dessus. Et vous allez faire pareil, épingler et piquer tout le long. Vous allez maintenant ouvrir votre sac en mettant de chaque côté une partie du tissu extérieur et une partie de la doublure. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous allez bien étirer tout ça correctement et ensuite vous allez faire une surpiqûre de chaque côté, longueur de pointe 4,5. Nous allons faire maintenant les deux pattes qui vont se trouver de chaque côté de la fermeture éclair. Vous allez utiliser ce que vous avez découpé dans les coins. Vous allez les mettre endroit contre endroit. Ensuite, vous allez coudre un U comme ceci. Vous allez couper les coins et retourner votre patte. Et ça donne
ceci. Vous allez la poser ici, bien au milieu, par rapport à la fermeture éclair. Alors, vous pouvez, si vous avez envie, faire un sac à bandoulière ou faire une bandoulière. Donc, vous utilisez un morceau de tissu, vous allez le plier en 4, comme vous avez fait pour la anse, et vous allez donc mettre une demi-lune, comme ceci, que vous pouvez mettre ici. Et si vous avez envie, vous pouvez rajouter évidemment la petite patte par-dessus. Mais ça fait beaucoup hein, à coudre. Donc moi ça, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez si vous avez envie. Donc vous placez votre patte ici et vous allez faufiler pour la maintenir en place. Les deux petites pattes sont en place. Ensuite, ouvrez la fermeture éclair. Vous allez ramener les deux parties du tissu extérieur un sur l'autre. Comme ceci. Vous allez épingler et vous allez coudre simplement les 3 côtés en évitant les coins. En ce qui concerne la doublure, vous allez faire la même chose. Vous allez placer les 2 morceaux de doublure un sur l'autre et pareil, vous allez simplement coudre les lignes droites comme ceci en évitant les coins et sur la base de la doublure ici vous allez laisser une ouverture d'à peu près 15-18 cm. Nous avons donc la doublure qui est partiellement cousue, le tissu extérieur qui est partiellement cousu aussi et ici au milieu vous avez la fermeture éclair. Donc nous allons coudre les coins qui sont de chaque côté de la fermeture éclair. Vous allez ouvrir le coin, faire correspondre la couture ici avec le milieu de la fermeture éclair. Vous allez ouvrir ce coin là aussi et vous allez faire correspondre de la même manière la couture ici. Aplatissez bien les coins, voyez, vous faites comme ceci, vous allez épingler et ça vous donne ceci, voyez, tout est bien aplati et vous allez coudre ici tout le long pour fermer le coin. Donc, un coin qui vient d'être cousu est ici. Vous allez prendre celui-ci, vous allez l'ouvrir, faites correspondre les 2 coutures, mais vraiment bien, parce qu'elles se verront de l'extérieur. Ensuite, vous allez pousser le coin comme ceci, allez attraper celui de la doublure, faites pareil, faites bien tout correspondre, et vous allez piquer comme tout à l'heure. Faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez fini de coudre tous les coins, le sac ressemble à ça. Vous avez l'ouverture, vous allez plonger la main, attraper le tissu principal et tirer. Vous allez donc retourner votre sac. Vous allez ensuite fermer l'ouverture en cousant soit à la machine, soit à la main. Faites rentrer la doublure vers l'intérieur et faites bien ressortir tous les coins. Notre sac est fini. Il est de belle taille, 23 cm de haut, 36 cm de long et vous avez donc 20 cm de large. Vous voyez, je l'ai bien rembourré. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.